Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce jeudi. Et tout de suite, voici les grands titres. L'organe indépendant de régulation des médias, RMC, était devant les députés ce jeudi en vue d'expliquer leur contribution dans le processus d'unité et de réconciliation des Rwandais. Certains membres de la coopérative Umwalimu Sacco demandent le programme de garantie mutuelle pour les prêts salariaux et autres prêts revisés car certains de leurs collègues ne remboursent pas assez prêts. Nous allons y revenir et à l'international, l'ancien président sud-coréen Moon Jae-in a été inculpé ce jeudi pour corruption, accusé d'avoir accepté des faveurs illégales dans le cadre d'un emploi fictif. Restez avec moi, Michel Eladukunda. Tout de suite, voici les grands titres. L'organe indépendant de régulation des médias, RMC, était devant les députés ce jeudi en vue d'expliquer leur contribution dans le processus d'unité et de réconciliation des Rwandais. Le récit de Patrick Nyelitandi. L'organe indépendant de régulation des médias, RMC en sigle en anglais, Commission rwandaise des médias, en répondant à l'invitation des parlementaires, a expliqué aux membres de la Commission pour l'unité, droits de la personne et lutte contre les génocides, la contribution de RMC dans le programme d'unité et de réconciliation. Les responsables de RMC ont expliqué que grâce à de nombreuses activités, notamment des échanges réguliers avec divers médias au Rwanda, afin de trouver les lignes et méthodes à exploiter pour renforcer l'unité et la réconciliation entre Rwandais. Ils ont aussi indiqué organiser plusieurs formations à destination des journalistes en renforçant leurs connaissances aux valeurs rwandaises. De leur côté, les députés ont voulu savoir ce que l'organe de régulation RMC faisait par rapport à certains journalistes non professionnels qui propagent des fois des rumeurs, en particulier ceux qui se font passer pour des journalistes et utilisent des médias sociaux. La directrice de RMC, Scovia Mutesi, a déclaré qu'ils faisaient tout leur possible pour renforcer les capacités des journalistes sur les principes des bases de la profession, la déontologie professionnelle. Cependant, les responsables de RMC indiquent que certains journalistes sont confrontés à des obstacles car il n'y a pas encore de loi qui autorise le RMC à suivre le contenu des créateurs des contenus au sein des médias sociaux. Tous attendent avec impatience la réforme de la loi médiatique car elle donnera les outils nécessaires afin d'aider ces personnes dans leur travail. Madame Scovia Mutesi a déclaré également que l'organe dont il a la responsabilité lance des initiatives chaque année dans le but d'aider les survivants du génocide perpétré contre les Tutsis. Elle a donné comme exemple, lors de la commémoration l'année dernière, un don des 10 vaches avait été fait aux rescapés de cette tragédie en district de Ruhango, afin de les aider à quitter la pauvreté. Une activité similaire est prévue cette année en district de Gakeng. Certains membres de la coopérative Umwalimu Sacco demandent que le programme de garantie mutuelle pour les prêts salariaux et autres prêts soit révisé car certains de leurs collègues ne remboursent pas ces prêts et la coopérative leur ordonne maintenant de les rembourser. Le récit de Patrick Nyelitandi. Gapapa Etienne, un enseignant du district de Gasabo, rembourse un prêt d'environ 300 000 francs rwandais, y compris les intérêts de retard, après avoir accepté de contracter une dette pour venir en aide à un collègue, malheureusement qui est aujourd'hui enregistré aux abonnés absents. Même à ces jours, je suis en train de rembourser 300 000 francs dont je ne connais même pas comment il a été contracté. Je n'ai même pas consommé cet argent. Mon seul tort, c'est parce que j'ai accepté d'être son garant. Certains enseignants qui ont contracté des prêts dans le cadre du programme Co-Assurance se déclarent très gênés car le fait de partager la charge des remboursements avec une tierce personne les oblige parfois à quitter leur emploi à la recherche de ceux qui ne payent pas correctement leur emprunt. Ces derniers demandent à la direction de la coopérative Umwalimu Sacco de réformer ce programme de garantie mutuelle,
Mais en attendant, la coopérative assumera la responsabilité du suivi des bénéficiaires de prêts. La directrice générale d'Umwari Musako, Ouambagé Florence, affirme que cette méthode de garantie mutuelle entre les membres qui ont besoin de prêts a été approuvée par l'Assemblée générale d'Umwari Musako, de sorte que tout doit se passer par ces canaux. Même si nous devons en discuter en Assemblée générale, nous devons déjà réfléchir aux solutions. Mais vous comprenez que nous ne pouvons pas arrêter ce programme de coassurance car cela mettra en péril leur coopérative. Cela va faire la faillite de la coopérative car les personnes ayant des dettes ne vont plus carrément rembourser. Nous devons rechercher des solutions alternatives. Les personnes travaillant dans le secteur de l'éducation affirment que ces problèmes de non-remboursement de prêts sont souvent observés chez des enseignants dans d'autres pays, car certains enseignants quittent leur travail et trouvent un autre emploi dans d'autres secteurs, mais ne prennent pas le temps d'éponger leurs dettes. À la maison Imhinga Nzima, dans le district de Rouillé, c'est dans la province du Sud. Les membres de Unity Club Inwara Rumuri ont rejoint, ainsi que d'autres dirigeants des anciens locaux, lors d'un événement visant à commémorer les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Les parents des dirigeants qui étaient là à la suite du génocide perpétré contre les Tutsis, ainsi que qui étaient installés dans la maison d'Imhinga Nzima. Et en ce moment même, ils disent apprécier la manière dont le gouvernement rwandais continue de prendre soin d'eux dans leur vie quotidienne. Cette maison Imhinga Nzima à Rouillé, la première à être construite dans le pays, et abrite 107 personnes, dont 99 femmes âgées et 8 hommes âgés. Suivez en image. De cette cérémonie de commémoration en mémoire des membres de la communauté universitaire dans l'ancienne UNER, Université nationale du Rwanda, anciens étudiants, enseignants, chercheurs et autres membres du personnel de l'ancienne Université nationale du Rwanda, assassinés en 1994, le professeur Egide Kayitare, qui était étudiant à l'ancienne Université nationale du Rwanda avant le génocide, a partagé son témoignage sur cette page sombre de notre histoire en indiquant qu'au cours de la période précédant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, la communauté estudiantine était profondément divisée en groupes basés sur l'appartenance ethnique entre sympathisants des partis politiques et les lieux d'origine. Il a été aussi expliqué que certains enseignants ont participé à cette division en distillant des messages de haine et des divisions parmi les étudiants qui enseignaient. Pour les étudiants qui étudient à l'Université du Rwanda campus de Rouillé, ces différentes cérémonies de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis sont importantes car cela devrait les aider à mieux prévenir et éviter la discrimination au sein de la société rwandaise. Dans ce mot des circonstances, le ministre de l'Éducation, Dr Joseph Nsengimana, a souligné que les actions menées par les anciens enseignants de l'ex-UNER doivent être apprises à la nouvelle génération afin de changer cette triste histoire qui a conduit le pays, le Rwanda, à l'hécatombe, le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Le ministre de l'Éducation, Dr Joseph Nsengimana, a indiqué que cela devait être une des tâches pour le système éducatif actuellement de dispenser des enseignements afin de construire un Rwanda nouveau sans division. En mémoire des anciens enseignants, étudiants, chercheurs et divers autres personnels de l'ancienne Université nationale du Rwanda, des gerbes de fleurs ont été déposées au mémorial de l'Université du Rwanda, branche de Rouillé, où
563 étudiants sont enterrés. Vous suiviez là l'événement qui se passait à l'université du Rwanda, branche Huye, c'est dans le district Huye, dans la province du Sud. Je vous parlais tout à l'heure aussi d'Intwara Rumuri, où se trouvent ces anciens, des hommes et des femmes âgés. Et la maison Impinganzima Huye, des membres d'Unity Club ainsi que d'autres dirigeants ont visité ces familles. Il s'agit de 107 anciens, dont 99 femmes âgées. Et oui, hommes âgés. Chaque année, les membres d'Unity Club visitent Intwara Rumuri pour les soutenir et les réconforter. Les frontières Huye, Rusizi, Bugesera et Nyanza, il est prévu que l'Unity Club Intwara Rumuri et divers autres dirigeants viennent délivrer des messages de réconfort et d'encouragement à ses parents. L'organisation Ibuka dans le district de Kayonza appelle toute personne disposant d'informations sur les lieux où ont été jetés les corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis à les communiquer afin qu'ils puissent être inhumés dignement. Cette indication a été faite lors d'une cérémonie de la 31e commémoration des enfants et des femmes tués pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Les détails avec Amandine Dikumasabo. Mukamunana Jeanne d'Arc wo mu karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange niho yahuriye n'ubuzima bugoranye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Nous nous excusons pour ces images. À présent, nous allons peut-être y revenir. À présent, passons à la police nationale rwandaise qui a souligné la nécessité d'une coopération étroite entre les chefs États membres de l'organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est. Mais selon la technique, les images pour Kayonza sont mises dans la suivez. Mukamunana Jeanne d'Arc, originaire du district de Kayonza dans le district de Mukarange, a connu une vie difficile pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, alors qu'elle se trouvait à la paroisse de Mukarange dans ses environs. J'ai perdu 4 doigts et je suis restée cachée dans un coin pendant 4 jours. C'est grâce aux Ingotani que j'ai été sauvée. Ils m'ont emmenée à l'hôpital de Gahini pour être soignée. Je remercie le président de la République qui était à la tête de ceux qui nous ont secourus. J'ai pu recevoir des soins et Farge m'a soutenue pour poursuivre mes études. Aujourd'hui, je suis mère de 2 enfants. La commémoration des femmes et enfants victimes du génocide contre les Tutsis laisse des leçons importantes aux enfants, notamment en ce qui concerne la préservation de l'unité des Rwandais et le rejet total de l'idéologie du génocide. Nous, en tant qu'enfants, nous comprenons à quel point le génocide a laissé une empreinte douloureuse dans la vie des Rwandais. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour lutter contre l'idéologie du génocide, car nous représentons l'avenir de notre pays. Le secrétaire de l'organisation Ibuka dans le district de Kayonza exhorte toute personne ayant connaissance des lieux où se trouvent les corps des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 à bien vouloir leur en faire part afin que ces derniers puissent être inhumés dignement. Parmi les corps qui n'ont pas encore été retrouvés figurent ceux des enfants et des femmes tuées ici. Ce que nous demandons, c'est que toute personne ayant des informations sur leur localisation accepte de les partager afin qu'ils puissent être inhumés dignement. Le maire du district de Kayonza, Nyimanzi Jean Bosco, affirme que la commémoration des enfants et des femmes tués lors du génocide contre les Tutsis est particulière. Cela nous confère une grande responsabilité en tant que société rwandaise de continuer à éduquer les enfants et les jeunes sur l'histoire de notre pays. Il est essentiel de leur montrer le mal qui a été commis, de leur apprendre comment le combattre afin que nous puissions ensemble bâtir une société juste et pacifique. La 31e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en district de Kayonza avait une particularité d'hommage aux enfants et aux femmes victimes du génocide contre les Tutsis.
Les employés du ministère de l'Éducation et les institutions sous tutelle ont rendu hommage aux employés de ce ministère et des institutions affiliées massacrés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Au cours de cette activité de commémoration, l'on est revenu sur le rôle de l'éducation dans la dissémination de l'idéologie génocidaire, mais qu'actuellement on se réjouit de la façon dont ce ministère préserve l'unité des Rwandais sans aucune discrimination. Yvan Ngendanzi. Les participants à cette activité ont déposé des gerbes de fleurs à la plaque commémorative sur laquelle sont écrits les 77 noms de ceux qui étaient les employés du ministère de l'enseignement primaire et secondaire et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et des institutions affiliées, dont ceux de l'imprimerie scolaire Imprisco, massacrés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis. À part le dépôt des fleurs à la plaque commémorative et au siège du ministère de l'Éducation, la flamme de l'espoir a également été allumée avant de se rendre au mémorial de Gisozi. Dans son allocution circonstancielle, le président de l'association Ivuka, Dr Gakwenzile Philbert, a fait savoir que cette association est en train de préparer un manuel qui sera utilisé dans les écoles en vue d'apprendre aux jeunes comment le génocide perpétré contre les Tutsis a été préparé, exécuté et comment il a été arrêté. Il est aussi revenu sur le rôle de colonisateur dans la division du peuple rwandais, dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis. L'éducation au Rwanda est l'un des secteurs qui ont été impliqués dans la division des Rwandais depuis le temps colonial pour disséminer l'idéologie génocidaire qui a mené au génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. En 1973 notamment, des Tutsis ont été chassés dans toutes les écoles supérieures et à l'Université nationale du Rwanda et ont par après continué d'être persécutés et privés de chances d'étudier comme les autres. En 1973 notamment, des Tutsis ont été chassés dans toutes les écoles supérieures et à l'Université nationale du Rwanda et ont par après continué d'être persécutés et privés de chances d'étudier comme les autres. À présent, la police nationale rwandaise a souligné la nécessité d'une coopération étroite entre les États membres de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est, IEPACO, pour lutter efficacement contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Le récit de Patrick Nilitandi. Le terrorisme, les crimes transfrontaliers ainsi que les crimes émergents, en particulier ceux qui exploitent les technologies numériques et les réseaux informatiques, figurent parmi les principales préoccupations auxquelles la région est confrontée. Cela appelle à une coopération renforcée et à des formations continues au sein des forces de sécurité afin de faire face à ces défis tout en suivant le rythme rapide de l'évolution technologique à l'échelle mondiale. Le secrétaire général de l'EAPCO, Africa Apollo, a souligné que la coopération avec d'autres institutions est un pilier essentiel dans la lutte contre ces crimes dont la nature et la forme évoluent constamment. Lors de cette réunion, s'est également tenue la passation de pouvoir à la tête du comité permanent de coordination entre le colonel burundais Aimable Mutagatifu, en fin de mandat, et le Rwandais Jean-Marie Twagirayezu, son successeur. Jean-Marie Twagirayezu a fait observer que ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de mutualiser les efforts et d'établir un cadre solide d'échange d'informations entre les services de sécurité dans la région. Parmi les priorités figure le renforcement de la coopération pour faciliter les échanges d'informations entre les États membres et le secrétariat de l'EAPCO, en particulier pour améliorer notre capacité à faire face au terrorisme et aux crimes qui y sont liés. Ensuite, il s'agit de perfectionner les actions conjointes dans la lutte contre les crimes graves, notamment le terrorisme et les réseaux criminels transfrontaliers. Selon le secrétaire général de l'EAPCO, Africa Apollo, cela nécessite l'implication active de tous les États membres de l'Organisation des chefs de police de la région de l'Afrique de l'Est, EAPCO, car le partage d'informations sur ces crimes demande une vigilance particulière.
L'inspecteur général de la police nationale du Rwanda, le commissaire général de police, Félix Namuhoranye, a appelé tous les participants à ensemble œuvrer pour éliminer les obstacles à la communication afin de renforcer la lutte contre les réseaux criminels dans la région. Our key priorities will include the following. Je vous demande à tous d'ouvrir les canaux de communication en éliminant tous les obstacles pouvant nuire à la coopération dans l'échange d'informations. Mettons l'accent sur la mise en œuvre des initiatives que nous avons déjà posées dans l'objectif de faire de notre région un espace sûr. Cette réunion annuelle des sections techniques de l'EAPCO se tient sous le thème « Renforcer la coopération des institutions chargées de l'application de la loi dans la lutte contre le terrorisme, les crimes transfrontaliers et les crimes émergents ». Pendant 3 jours des travaux de cette réunion, les discussions porteront également sur le renforcement de la lutte contre la traite des êtres humains, le franchissement illégal des frontières, le soutien aux projets régionaux ainsi qu'au réseau des femmes policières membres de l'EAPCO. Le groupe Volkswagen a entamé des discussions avec le gouvernement rwandais dans le but d'élargir ses investissements dans le pays. Initialement spécialisé dans l'assemblage des voitures particulières, il envisage désormais de se lancer dans l'assemblage de véhicules lourds tels que des camions et des bus. Suivez le récit d'Amandine Kumasao. Les dirigeants de haut niveau du groupe allemand Volkswagen au niveau africain sont actuellement au Rwanda dans le cadre d'une mission visant à présenter leurs activités d'investissement dans le pays depuis 2018. Le directeur général de Volkswagen Rwanda, Serge Kamuhinda, indique qu'en ces temps, leur investissement a apporté des résultats tangibles tant pour le Rwanda que pour les investisseurs eux-mêmes. C'est pourquoi ils souhaitent désormais étendre leurs opérations. hari abayobozi bacu baje bari buhure n'abayobozi ba leta y'u Rwanda. Nos autorités sont venues et vont rencontrer les autorités rwandaises. Nous évaluerons ensemble la faisabilité de ce projet car en principe le Rwanda avance rapidement en matière d'exécution lorsqu'une telle opportunité se présente. La société Scania, filiale du groupe Volkswagen, prévoit d'étendre ses activités au Rwanda en vue de la vente ou de l'assemblage des camions et de bus. À ce jour, il n'est pas encore clairement établi si Scania offrira une usine propre au Rwanda. Toutefois, sa direction précise qu'elle envisage d'opérer dans le pays de toutes les manières possibles. I think the first thing we would need to do, and one of the things we're going to try to do today is understand. Je pense que la première chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est identifier les opportunités existantes, de comprendre les besoins des clients et de voir comment nous pouvons satisfaire le marché, notamment en proposant des véhicules de haut niveau, des camions et des bus de qualité. Je suis convaincu que Scania correspond parfaitement aux attentes du marché rwandais. J'observais souvent les camions et les bus qui circulaient ici et je remarquais qu'il y en a beaucoup qui nécessitent d'être remplacés. Nous allons donc introduire Scania ici comme une solution. La société Scania, filiale du groupe allemand Volkswagen, prévoit d'étendre ses activités au Rwanda, notamment en vue de la vente ou de l'assemblage des camions et bus. Il n'est pas encore définitivement décidé si Scania ouvrira une usine propre au Rwanda. Toutefois, la direction de l'entreprise, par l'intermédiaire de Vincent, directeur général de Scania pour l'Afrique de l'Est, indique qu'elle envisage d'opérer au Rwanda. C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.